Bonsoir à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très heureuse de vous retrouver, plus particulièrement vous qui êtes nés sous le signe du Bélier, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Ceci est votre guidance. Et on se retrouve donc aujourd'hui, c'est pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Sachez cependant que si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment, elle vaudrait pour vous, pour votre mois à venir, quel que soit donc le moment où vous la regarderez. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez pu passer un mois de septembre qui vous a été le plus profitable, les béliers. On se retrouve donc pour votre guidance avec les énergies donc générales, n'oubliez pas, hein, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. On ira interroger donc le tarot, l'arcane majeur, l'énergie générale qui va vous accompagner. On ira voir vos points d'appui, les éventuels défis et les conseils de l'univers, de vos guides avec les tarots. On ira ensuite interroger les cartes et plutôt les oracles ici, domaine par domaine, vie active, vie relationnelle, sentimentale va-t-on dire, et on finira avec l'intériorité, hein, donc le développement personnel, la spiritualité, vous mettrez un petit peu le terme que vous souhaitez. Moi je parle plutôt de l'intériorité, je trouve que c'est un peu plus général. Voilà qui est dit. N'oubliez pas les béliers de vous abonner, de liker, de commenter. C'est très encourageant pour moi et la suite de la chaîne avec le temps, je dirais, investi pour vous proposer ces guidances gratuites. Le mois dernier, les béliers, vous étiez accompagnés de l'énergie du diable et on avait titré tout ça « Pousser à aller de l'avant différemment ». Alors les énergies du diable, hein, qui peuvent, bien sûr, qui ont pu vous pousser, hein, aller voir un petit peu vos parts d'ombre, aller chercher au plus profond de vous-même, hein, vos plus profondes inspirations, vos aspirations. Il y a peut-être eu pour vous aussi une certaine attirance, vous avez convoité certaines choses le mois précédent où il y a pu avoir vraiment un travail très en profondeur, hein, pour vous sur le mois précédent, les béliers. Alors on va aller voir, hein, quelles vont être les énergies pour vous, béliers, au mois d'octobre 2022 qui vont vous accompagner. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises cartes, hein. Finalement, il y a des messages pour tout à chacun, hein. Et le but ici, voilà, c'est que les messages, vous receviez les messages qui vous sont destinés. Mois d'octobre où on rentre dans l'automne, hein, avec, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas dans la région lyonnaise, on a perdu quand même bien des degrés. Alors la première à sauter pour vos appuis. Donc oui, il faut se faire à chaque fois à cette température un petit peu capricieuse, on peut le dire ainsi. Allez, super. On découvre le dos de deck, 6 de coupe à l'envers, très bien. Alors, hop, je regarde juste vue du dessus, que vous y voyez bien. Et on va rentrer dans le vif du sujet, les béliers. Alors, vous avez à la coupe, hein, donc une énergie quand même qui est environnante pour vous sur le mois à venir, les béliers. Notre 6 de coupe à l'envers, elle peut nous parler d'une réconciliation, du retour d'une personne du passé, hein, d'une situation, mais de façon positive, hein, qui reviennent à vous se présenter. Pourquoi pas, effectivement, si c'est une relation, le retour d'une personne attendue ou d'une personne avec laquelle vous n'avez pu aller jusqu'au bout, on pourrait dire, hein, ainsi, en tout cas donner la saveur que vous souhaitiez à cette relation. Il peut être aussi beaucoup question, hein, de retour de la créativité, retour de l'innocence, de la joie, hein, un petit peu lié à l'enfance. On va aller voir tout de suite quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner, c'est la force. Ok, très belle carte ici. Alors c'est, comme je la ressens, l'énergie de la force pour vous, les béliers, sur le mois à venir. Je le ressens vraiment comme le fait que vous obteniez ce que vous souhaitez sans forcer les choses. Hein, vous voyez, cette
cette femme et ce lion qui sont, on dirait, en symbiose. Hein. On avance dans la confiance. Et je le sens vraiment comme ça pour vous. Hein. Il y a une notion d'harmonie hein, pour le mois à venir, pour vous les béliers. Donc, il y a aussi vraiment hein, comme je vous disais, le retour de cette situation, de cette personne, cette reconnexion hein, aussi avec vous-même, pour d'autres à votre créativité, qui va vraiment vous permettre sur le mois à venir, hein, voilà, comme dit, d'obtenir vraiment les choses sans vraiment, voilà, sans forcer. C'est ça qu'il y a d'important. Hein, la force, c'est vraiment cette force tranquille. Hein, c'est ça qui est important à retenir. Au niveau professionnel, bah, on nous dit, hein, vous allez avoir, encore une fois, bah, le poste, la promotion que vous souhaitez, sans faire plus d'efforts. Vous avez donné les mois précédents. Au niveau sentimental, bah, voilà, ça peut être donc le retour d'une personne, même pour vous qui êtes en couple, c'est pas le retour de la personne, mais ça peut être le retour de cette belle connexion. Et on nous parle voilà, de la stabilité d'une relation. Il y a beaucoup de compréhension entre l'un et l'autre. Il y a vraiment cette notion d'humilité. Hein. On n'est pas dans l'ego avec la carte de la force. On a son expérience, on est bienveillant envers les autres. Pour ceux qui seraient compétiteurs, hein, il y a quand même cette notion de... on arrive malgré tout à dompter un petit peu ce mental. Hein. Alors, si ça vous parle pour quelqu'un d'autre, hein, c'est vous aussi qui arrivez finalement à apaiser un petit peu, à harmoniser tout ça. Alors, on va aller voir, une fois tout ça dit, hein, quels vont être donc vos appuis sur ce mois-ci, les éventuels défis et le message conseil. Alors, ce qui va vous appuyer, on a les amoureux. Votre défi, la tour. Waouh! Et enfin, 10 de bâton pour le conseil. Bon, encore un mois empreint d'énergie quand même assez forte et assez dense hein, pour vous les béliers. Avec ces amoureux à l'envers. Alors, bien sûr, ce qui a pu vous appuyer, donc ce qui peut être un appui hein, pour vous, si on est dans tout ce qui est reconnexion avec une personne, hein, avec un lien très fort, ça va être justement de vous être, paradoxalement, d'avoir une période de séparation hein, qui va vous permettre finalement vraiment cette reconnexion. Pour autant, vous allez vraiment avoir les imprévus qui vont venir jalonner votre mois d'octobre. Et là-dessus, c'est ce qui va vraiment vous déstabiliser. Hein. L'imprévu, le coup de foudre aussi, pourquoi pas. Hein. Vraiment, retrouver cette personne dont vous étiez séparés et avoir encore ce coup de foudre qui va quand même vous chambouler. Et le conseil, là, vraiment, ça va être de vous délester de ce qui vous pèse, hein, de votre fardeau. Hein. On y verrait ici un peu une notion, un peu comme 6 d'épée aussi, hein, de laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus pour aller vers du nouveau. Donc on a vraiment cette notion ici, encore une fois, d'aller de l'avant. Hein. Que vous dire d'autre avec les amoureux à l'envers en appui Je dirais qu'il y a quand même cette nécessité aussi d'être dans votre alignement. Hein. On parle d'harmonie. Il va vraiment être très important que vous soyez aligné, de vous réaligner dans la situation où vous allez vous trouver. Parce qu'on nous parle quand même de déséquilibre, d'un choix qui serait à faire. Hein. Donc là, ça va vraiment être pour vous très important que vous fassiez attention, que vous soyez aligné avec la situation, avec ce que vous souhaitez réellement. Ça peut être tout cela, hein, bien sûr. Avec la tour, on peut bien sûr aussi dire que toute cette situation va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais pour du mieux. Mais ça va quand même pour vous être le défi, hein, d'aller au-delà de ce que vous connaissez. Pour certains, on peut nous parler d'accidents, mais qui ne sont pas graves. Hein. Donc, bon, ça peut être, je dis une bêtise, hein, un pneu qui crève malheureusement, et qui va peut-être vous permettre finalement de rencontrer
cette personne. Hein. Ou, c'est une bêtise, vous tombez en panne devant une entreprise, vous allez demander de l'aide, hop, ils cherchent quelqu'un, alors vous cherchiez un poste. Ça peut être des choses comme ça. Ça va être, voilà, ce mois-ci, ça va être d'accepter certains retards ou certaines choses qui sortent de votre vie pour du mieux. Dans tous les cas, on a vraiment cette notion du mieux, hein, qui est important. Et surtout, le conseil à retenir, hein, vraiment pour vous, c'est de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, hein, votre fardeau. Posez votre sac à dos, j'ai envie de dire, ça va vraiment être ce qui va vous permettre d'avancer. Hein. Donc, je dirais, pour certains, bah, si on parle d'une relation, ça peut être aussi, voilà, laisser cette notion, alors, soit certaines peurs limitantes, bien sûr, ça peut être, si c'est une personne que vous avez connue par le passé, c'est peut-être aussi faire table rase de ce passé, en tout cas pour ce qui est du négatif, pour pouvoir repartir de la meilleure des façons qui soit. Si c'est une situation, que ce soit de l'ordre professionnel, toute autre relation, ou peu importe, en tout cas une situation dans son ensemble qui fait écho pour vous, lorsque vous la vivrez ou pendant que vous m'écoutez, c'est vraiment finalement de laisser ce qui ne vous sert plus, et surtout, j'ai cette notion d'erreur du passé. Ce ne sont pas des erreurs, vous avez expérimenté. Donc, cessez peut-être aussi pour certains de croire que vous êtes dans un schéma répétitif. Restez vraiment aligné avec vous et acceptez que vous n'ayez aussi pas toujours le contrôle, les béliers. Il y a cette notion-là. J'y sens aussi un appel à ne pas être impulsif. Prendre quand même vos décisions. Ça va vraiment être très important pour vous. Hein, et vraiment d'être dans votre alignement. Ah bah super, je voulais la retourner, je la fais tomber. Ça va vraiment être ça qui va être important. Et attention effectivement à une certaine potentielle impulsivité. Hein. Alors, bien sûr, les événements inattendus pourraient vous mettre un peu face au mur et que bah, vous ayez la réaction qui va avec et que ça soit l'un dans l'autre, ça puisse être légitime. Hein. Mais je sens qu'il est important, voilà, que vous soyez dans cette ouverture pour le mois d'octobre, les béliers. Et surtout, ouais, vous libérer de ce baluchon qui est bien trop lourd pour vous. Ouais, il y a une situation là qui va vraiment vous demander aussi vraiment de vous positionner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein? Je crois que ça va être vraiment la question qu'on va vous poser sur ce mois d'octobre. Allez, je vous propose d'aller voir comment ces énergies vont se matérialiser pour vous à l'appui des oracles. Donc là, on va aller interroger la vie active. La vie active, hein, qui peut être aussi votre vie étudiante, votre vie de retraité, votre vie associative. Vous le remettez vraiment à ce qui fait le plus écho pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir cette envie de changement, mais ça va passer. Oh. Il y a des rencontres hein, pour certains ici. Ouais, des changements, mais par exemple, bêtise, mais changer de garde-robe, changer de coiffure. Je ressens quand même cette notion. C'est des énergies ici que je perçois. Voilà, de prendre soin de soi. Alors, pour la vie active, un cadeau. Oh. Bon. Alors, bon. D'accord. Ok. Bon, alors, il y a pour certains béliers, il y a des mutations, des promotions, des postes qui étaient attendus depuis longtemps, mais ça n'arrivait pas, on se désespérait vraiment. Là, on nous dit que sur le mois d'octobre, pour vous, il va y avoir des communications qui vont revenir. Pourquoi pas, il pourrait être question de contractualiser. Hein.
Ça peut être aussi bien sûr des communications qui se veulent écrites. En tout cas, sur le mois d'octobre, on pourrait vraiment ancrer dans la matière et de façon durable ce renouveau qui était attendu, mais que jusqu'alors, ouais, on sentait pour beaucoup, il y avait une situation de conflit. Alors, était-ce aussi parce que il y avait un mouvement géographique qui était difficile à orchestrer, hein, ça peut être tout à fait ça. En tout cas, on voit que les communications vis-à-vis de ce projet au niveau de la vie active, les béliers reprend activement pour vous, et que le mois d'octobre vous permettrait vraiment, potentiellement, hein, il y a vraiment ce potentiel pour vous d'ancrer les choses hein, au niveau du travail. Alors, ce qu'on nous dit d'autre ici, on va être obligé de ramener la vie amoureuse dans la vie active, même si ça n'appliquera pas à tous. Il peut être ici question, alors, on a le relationnel, hein, donc, mais ça peut être autant pour ceux qui le souhaitent de belles rencontres, de belles associations dans le cadre de la vie active. Vraiment, je dirais, ouais, vraiment des rencontres qui vont être un coup de pouce très conséquent à vos projets. Hein. Comme si finalement le destin vous faisait enfin le cadeau que vous attendiez. Très beau. On ne peut pas pour autant occulter le fait que pour certains, il pourrait malgré tout être question d'une rencontre de l'ordre de l'amour. Hein. Je suis obligée de le dire, d'autant que ces deux êtres se regardent. Il peut être aussi bien sûr question que vous mettiez enfin à l'unisson vos actions et vos envies, hein, et que vous fassiez finalement ce cadeau de vous lancer et de croire finalement en votre bonne étoile, et que vous aussi vous pouvez créer finalement votre chance. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, la vie active au mois d'octobre, pour vous, les béliers, il y a vraiment de jolis cadeaux. Hein, on sent de la compréhension, il y a beaucoup de communion, de communication. Et encore une fois, hein, surtout ceux qui étaient vraiment dans l'attente, où on avait des notions conflictuelles, là, les choses vraiment s'apaisent. Hein, il y a vraiment un apaisement, un retour à une communication saine et sereine. Ce que je ressens... c'est que pour beaucoup, ça va être aussi le fait de vous délester de certains fardeaux qui vont vous permettre d'accueillir ce cadeau. Il faut pas le... Ici, on sent qu'il y a quand même une action de votre part. En s'ouvrant, vous vous permettez derrière de recevoir, d'accueillir. Voilà pour votre vie active, les béliers. Message qui est assez succinct, mais assez fort. Allez, je vous propose tout de suite d'aller voir pour votre vie relationnelle, et dira-t-on plutôt sentimentale. On a la carte de la sexualité, donc il pourrait avoir beaucoup d'attirance sur ce mois à venir. Excusez-moi. Voilà. Donc, ouais, une attirance certaine, alors avec votre partenaire, avec une autre personne. En tout cas, que vous soyez voilà, en couple ou célibataire, pour ceux en couple, on parle d'un potentiel petite étincelle complémentaire avec votre autre, et pour les célibataires, il pourrait être question voilà, d'une attirance envers une personne sur ce mois-ci. Alors, on nous parle encore une fois d'équilibre, d'harmonie, savoir, ouais, on ouvre la porte. Il y a encore ici ce retour à l'équilibre. On nous parle quand même de pas mal de sacrifices, de beaucoup donner, les béliers, dans les relations sans forcément recevoir. Et jusque-là, voilà. Donc on nous dit, bon, pour beaucoup d'entre vous, on a pu être dans un certain entre-deux, hein, au niveau relationnel, sentimental. On a rejeté finalement, alors pourquoi pas on a rejeté son autre si vous étiez en couple, rejeté l'idée de rencontrer des personnes.
En tout cas, on voit qu'il y avait une certaine notion où on s'était enfermé. On voit que sur le mois d'octobre, il y a cette ouverture. Donc, on peut nous parler aussi, pourquoi pas, de voyage, bien sûr. En tout cas, c'est une ouverture de l'esprit. Il y a un retour vers cette sérénité, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de chaleur, hein, parce qu'ici, on le voit, vous avez l'épanouissement aussi. Donc, il peut être question aussi de recevoir ou de donner, hein, d'offrir des cadeaux. Mais on sent qu'il y a beaucoup plus de douceur et de légèreté. On nous parle vraiment de changement. Donc ici, comme dit, que il y a quand même pas mal de béliers, à mon sens, célibataires, qui vont avoir cette occasion de rencontrer, hein, de faire des rencontres sur ce mois d'octobre. N'hésitez pas, d'ailleurs, j'entends, hein, si il y a des salons, salon du vin, salon du bien-être. N'hésitez pas, voilà, à aller aussi à la rencontre un petit peu sur des sujets qui vous inspirent, parce que ça vous permet aussi à ce moment-là de rencontrer des personnes qui ont peut-être les mêmes centres d'intérêt que vous, hein. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais on sent vraiment beaucoup de changements pour vous sur le mois à venir, beaucoup plus de douceur, de légèreté et un épanouissement certain. Ce que je ressens, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, il y a vraiment encore cette reconnexion à notre 6 de coupe qui nous donne encore toute son énergie, la force aussi ici qui ramène tout ce côté harmonieux. Mais toute cette harmonie après une période, comme dit, où on a quand même pas mal rejeté de choses, hein. Ici, on le sent. Alors, est-ce qu'aussi vous avez beaucoup dû travailler un certain sujet qui a fait que vous êtes, on avance, hein. On avance, on y va. Et ce qui fait que vous avez été vraiment, voilà, focus, c'est ça le bon terme, sur un sujet, et que vous avez peut-être aussi mis un petit peu de côté l'aspect relationnel, les béliers, jusqu'alors. C'est une possibilité. C'est une possibilité. En tout cas, voilà, niveau relationnel, on sent que sur le mois d'octobre, on a une ouverture d'esprit, une envie de voyage, peut-être une envie d'ailleurs, hein, que ce soit seul ou avec votre autre, et vraiment la sérénité. Je vous dis, on sent que au niveau relationnel, tout à l'heure, quand on parlait du 10 de bâton et du fait de libérer ce fardeau, je sens qu'ici, si vous ne l'avez pas encore fait au niveau relationnel, le mois d'octobre va vraiment être ce mois propice. Vous allez très rapidement arriver à cette ouverture d'esprit et cette avancée avec beaucoup plus de légèreté, hein. Pour moi, vous allez quand même, il y a de jolis cadeaux, hein. Ça peut être de très belles rencontres pour vous. Ça peut être, encore une fois, de recevoir de beaux présents, hein. Bon. Je vous sens sur ce mois d'octobre dans l'épanouissement, hein. Il y en a pour d'autres qui ont été vraiment très butés. Ça, c'est le message que j'ai maintenant, là, vis-à-vis d'une relation. Quelqu'un que vous aviez rencontré auparavant, hein, et vous disiez non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Et pour autant, tous les signes de la vie vous ramenaient à cette personne. Le mois d'octobre, vous allez être appelé à vous positionner, hein, vraiment, et de façon, je dirais, on y va ou on n'y va pas, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. En tout cas, la décision que vous prendrez sur ce mois d'octobre, finalement, ça sera vraiment la décision finale vis-à-vis de cette relation. Parce qu'il y en a pour qui il y a des relations, enfin, il y a pour qui ça appliquera, hein, ce message. Il y a quand même de belles choses à vivre avec cette personne. Mais vous avez la nécessité, encore une fois, de laisser certaines choses derrière vous. Parce que sinon, voilà, vous n'arriverez pas à y aller. Et en plus, on vous appelle à être dans cette sérénité, hein, la douceur, la légèreté, et de pas être trop dans le sérieux, plomber, on va dire, les choses, hein. Il y en a d'autres, oui.
un voyage qui se profile et qui va vraiment vous faire du bien. Voilà au niveau relationnel. Allez, je vous propose de continuer avec l'intériorité. C'est ça que je suis en train de voir. Bon, rend hommage à Irène Rust, moi aussi, sur avec nos oracles. Parce que le mot eau et le line of love. Hop. Ouais, oracle, mot, que je le dise bien. C'est bien Irène Rust. Ouais. Et le line of love aussi, c'est d'elle. Allez, au niveau de votre intériorité, les béliers. Ce que j'entends pour les béliers, c'est que alors ça n'appliquera pas à tous, hein, mais il y en a qui attendaient vraiment d'avoir une discussion avec quelqu'un. Il va falloir que vous la poussiez un petit peu à ce qu'elle arrive, cette discussion, sur le mois d'octobre, pour vraiment vous permettre de vous alléger. Là, c'est... J'entends, il est grand temps. Alors, au niveau de votre intériorité, bon, alors on s'est laissé toucher en plein cœur, mais de façon, je dirais, négative par une tierce. Il y a peut-être, vous avez donné beaucoup d'importance à la vie de certains. Et finalement, vous avez eu cette impression, vous ouvrez les yeux, d'avoir cette impression d'avoir pas perdu votre temps, c'est pas le bon terme, mais peut-être un peu reculé. Hein. Ouais, vous vous sentez un peu piégé, un peu trahi. Bon, on va compléter, on va être obligé de compléter là. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, oui. Alors pour certains, on a donné trop d'importance à ce que nous disait, une tierce. Hein. Et on se sent vraiment piégé. Alors je sens plutôt piégé entre deux situation, entre deux possibilités qui s'offrent à vous. Pourquoi pas, comme on est sur l'intériorité, hein, ça peut être entre deux croyances, entre deux formations. Ouais, y a vraiment cette notion ici qui applique... si vous vous sentiez trahi, moi il y a un fardeau intérieur, là, les béliers. Bon alors, et ben alors... Bon, on nous dit ici que vous allez quand même faire la balance. Je dirais qu'il va être important vraiment que vous écoutiez votre cœur, que vous ne vous laissiez pas aller à vous prendre dans le piège. Alors, est-ce le piège de cette personne? Peut-être, mais ça peut être tout aussi bien le piège de votre mental. Hein. Ici, ce mois-ci, l'idée, c'est de se libérer. Et on vous dit que cette situation, elle ne sera ou elle n'est qu'éphémère. Donc, il y a l'équilibre hein, qui est là pour vous. Il ne faut pas que vous vous inquiétez là-dessus. Vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre. Alors, que nous dit-on? Ouais, il y a quand même l'élévation. Bon, alors, pour ceux qui, voilà, à qui cette situation appliquera, là, ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, soyez sans crainte. Vous allez réussir à retrouver votre équilibre intérieur et à reprendre finalement le dessus. Alors, pour certains, il va peut-être avoir cette nécessité de prendre le large, prendre l'air. Donc, ça peut être un week-end, etc., qui pour vous va vraiment être porteur d'espoir. D'accord? Ce qu'on peut dire d'autre, ce qu'il est certain, c'est qu'au niveau de votre intériorité, vous vous rendez compte, et ça, je ne vous dis pas ça pour votre ego, mais vous vous rendez compte qu'à trop écouter les autres de façon générale, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'il vaut mieux écouter votre cœur, vous écoutez finalement vous-même, parce que vous avez cette impression que vous ne pouvez pas faire confiance à 600% dans les personnes, ce qui in fine n'est pas faux. Et finalement, c'est peut-être aussi se tromper soi-même que de laisser l'autre nous dicter notre vie ou prendre des décisions pour nous. Vous voyez, ça peut être, on peut avoir cette notion-là. En tout cas, vous retrouvez, je dirais, l'équilibre assez rapidement, malgré tout. Hein.
sur une situation qui vous a beaucoup pesé. Beaucoup pesé. Et je dirais, il y a pour certains peut-être une relation, alors, quel que soit le domaine, hein, relation pro, familiale, sentimentale, vous aviez cette impression qu'il y avait vraiment quelqu'un qui vous tirait par le bas. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui était hyper énergivore, pour qui vous aviez beaucoup d'empathie, mais au final, vous étiez un peu enchaîné là-dedans? C'est une possibilité. Mais on nous dit que vous allez retrouver cet équilibre ce mois-ci. Importance d'écouter vraiment votre cœur. D'accord? Pour d'autres, le message aussi, pour tout ce qui est développement personnel, spiritualité, etc. Ne vous enfermez pas dans les formations à vouloir courir après le trop de savoir. Il y a des choses que vous avez déjà en vous qui ne demandent juste qu'à être réveillées. D'accord? Mais ici, message que j'ai, c'est n'allez pas mettre trop de vos finances dans des formations. Hein. Prenez attention. Parce que, après, dans vos énergies, ça crée un déséquilibre. Parce que vous n'avez pas le temps aussi d'assimiler à trop courir après des éventuelles formations. Là, vous êtes dans une période où il y a quand même un peu besoin de repos de la tête et un peu plus de légèreté, de festivité, d'accord? Comme si vous preniez une formation sur le mois d'octobre, hein, en tout cas pour votre intériorité, alors, pourquoi pas une, mais que vous sachiez aussi prendre le temps d'accueillir ce qu'elle vous apporte. Pas être dans la multiplicité. De façon à ce que vous ayez vraiment le temps, je dirais, d'incorporer, je ne sais pas si on le dit ça, on le dit comme ça, enfin en tout cas de digérer tout ce que vous apprenez. Mais importance, vous avez au centre de votre tirage le cœur. Importance du cœur, d'être à l'écoute de vos émotions aussi. Parce qu'on a pu avoir des émotions chahutées. On a pu être aussi piégé par ces émotions. Et là, on nous dit, on retourne, on se libère, on retourne à l'équilibre. Et encore une fois, ne laissez pas aux autres le pouvoir d'avoir trop d'impact sur vos vies. Et sachez aussi être à l'écoute, à votre écoute. Si vous ressentez le besoin de vous reposer, de vous poser quelques instants, les béliers, faites-le, n'hésitez pas. D'accord? Alors, je vous propose, pour conclure cette guidance, on va prendre une carte de l'oracle des 7 énergies. Allez, pour les béliers, pour le mois à venir. Ah, on en a 2. Allez, on les prend. Voir au-delà et vision éclairée. Ok. Donc là, on doit être... Ouais, on est sur les chakras du haut. Alors ici, si on vous parle de voir les choses avec objectivité, pour certains, on peut aussi nous parler bien sûr de clairvoyance. On peut avoir des rêves prémonitoires, pourquoi pas, pour ceux à qui ça parle. Il y a une notion aussi d'être vraiment guidé pour vous les béliers sur ce mois-ci avec toutes ces étoiles. On a une situation qui arrive à son terme sur laquelle vous allez effectivement arriver à retrouver votre objectivité. Et vision éclairée, alors ces deux cartes, c'est vraiment... elles vont bien ensemble. Il y a aussi une prise de hauteur de votre part. Il y a une situation qui pourrait quand même vous demander de créer cette hauteur pour que vous puissiez voir les choses, encore une fois, avec clairvoyance. Alors, on vous dit intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On vous parle encore d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Hop, hop, harmonie. Alignement. Et là, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Encore une fois,
s'il y a une situation, voilà, n'hésitez pas. Faites confiance à vos ressentis. Quand on a parlé dans votre intériorité, on a bien dit, on s'est bien dit, hein, l'importance d'écouter, de ne pas être à l'écoute de ce que vous disent les autres pour votre propre vie. Non, mais vraiment, sur le mois à venir, on le voit, voir au-delà. Il y a peut-être aussi, pour certains, encore une fois, la notion de voir au-delà des apparences. Hein. Bien vous rappeler aussi des énergies que vous aviez le mois précédent avec le diable. Le diable, on tombe les masques. Donc, ne retombons pas dans le fait de se mettre derrière des masques ou de voir les choses avec un manque d'objectivité. Attention, c'est pas un jugement, une injonction, hein, mais attention. Parce que là, on vous dit votre vision. Hein, la vision, ce mois-ci, pour vous, ça va vraiment être quelque chose de très important. Alors pour d'autres, pardon, un petit message chanté, même si je fais jamais de la santé, si vous avez des maux de tête, hein, pensez à aller voir un ophtalmo. Il y en a peut-être pour certains, ces petits messages, ça appliquera très peu, mais il y en a qui s'entêtent à ne pas vouloir porter de lunettes. C'est pas bon non plus. Hein. Vous tirez trop sur votre vue. Voilà, ça c'est dit. Mais en tout cas, on voit vraiment, voilà, objectivité ce mois-ci, clairvoyance, on voit les choses claires. Hein. On est protégé, on est guidé. N'hésitez pas à prendre du recul vis-à-vis d'une situation. On a parlé tout à l'heure, hein, il y a du chamboulement pour vous aussi quand même ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à prendre de la hauteur si nécessaire, les béliers. Voilà pour vous. Bah, écoutez, vous voyez, on est déjà à 36 minutes, un peu plus. Donc, le temps passe très vite. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura permis d'obtenir quelques clés pour vous accompagner sur le mois à venir. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi d'être en belle forme, de pouvoir prendre du temps pour vous. Et puis, j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles guidances. Et je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et ce que vous expérimentez. À très bientôt.